l'espace Kérusène à Saint-Gildas-de-Ruys où nous amène Thierry Laferté. C'est là que vous allez exposer pendant 2 semaines, Thierry Laferté. Débute demain. Débute demain, mais écoutez, on vous suit avec l'équipe de Radio Rivage. On suit l'entrée dans cet espace Kérusène pour une exposition qui va durer 2 semaines. Voilà, nous entrons dans cet espace propice à la contemplation. Je vais découvrir à nos auditeurs. Alors, il y a plusieurs artistes, Stéphane Laferté, qui exposent. Donc, on est à peu près tous ces artistes, un petit peu partout sur Saint-Gildas, et principalement dans les 5 ou 6 boutiques d'artistes qui sont dans l'hypercentre. D'accord. On mettra le programme sur notre site, notre page Facebook de Radio Rivage. Alors, faites-nous découvrir cet espace, Thierry Laferté. Alors, ici c'est Kérusène 1, le jardin de Kérusène. Donc c'est la salle principale. Il y a une autre salle qui est plus dédiée aux associations, et enfin un atelier d'artistes où, durant tout l'été, qui est utilisé par plusieurs artistes pour des expositions. Et il y a les jardins au milieu où des fois il y a quelques spectacles. D'accord, alors on va regarder les œuvres. Alors, faites-nous découvrir Je suis à côté de Emmanuel Brett, qui tient une galerie à Saint-Gildas. Et donc là, on s'est associés, si je puis dire. Nous avons partagé le mur. Alors, on voit votre tableau. Donc j'ai 4 tableaux. 4 tableaux. Alors, vous allez pouvoir nous les décrire. Alors, ces tableaux ont-ils un titre? Oui, tous. Tous. Alors, le plus grand format, le diptyque, celui-ci, c'est empreintes. Donc j'ai des empreintes de choses et d'autres. Et empreintes de fleurs de Ruisse, fleurs de Ruisse. En fait, c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui connaissait quelqu'un qui se débarrassait d'une barque à Arzon, et répondait au gentil nom de Fleur de Ruisse. Donc j'ai gardé son nom, j'ai trouvé ça joli. Donc, Fleur de Ruisse. Et j'ai 2 autres tableaux qui sont travaillés un peu sur les reflets. Donc là, c'est l'assemblage de 100 petits carrés c'était une seule planche, 100 petits carrés de bois. Et d'où le titre, Sans reflets. Sans reflets. Donc quand on s'éloigne un peu, on peut imaginer des reflets. Oui, c'est un tableau très, très surprenant. Qui change un peu par rapport à ce que je fais. Oui. D'ailleurs, ce que j'ai présenté ici, c'est pas des choses habituelles. Bon, on verra les réactions. Vous les avez réalisés il y a longtemps? Non, tout cela, c'est dans l'année. Les 3, dans l'année. Alors, je vais en faire profiter les auditeurs. Voilà, donc exposition pendant... Dans l'année, on est au mois de juin, donc dans cette première moitié d'année. Pendant 2 semaines. Celui-ci, sans reflet. Sans reflet aussi, sans un assemblage de 100 petits carrés. Et là, j'ai joué avec les différentes épaisseurs. J'ai laissé un peu les choses un peu jouer d'elles-mêmes. Et enfin, une chose un petit peu plus brute, là aussi un petit peu pas très courante pour moi, c'est l'assemblage de poutres. Alors vous voyez, il y a des clous, c'est très brut, aucune couleur là par contre, des bouts de ficelle, et c'est tiré là de quelque chose qui vient du côté de Cancale. En fait, c'est les éleveurs alors pas d'huîtres, là de moules, et ils suspendent avec leurs ficelles là, à ces poutres les essaims de moules de bouchon, de futurs moules de bouchon. Très, très intéressant. Donc j'ai retrouvé ça du côté de la pointe du Gouin. Donc elle avait dû voyager pas mal avant d'arriver là, parce que les moules de bouchon, c'est de l'autre côté, c'est vers le Mont-Saint-Michel en fait. Et donc elle avait passé toute cette pointe. Elles ont voyagé. Donc, toujours des découvertes et très très intéressant. Je me remets, chers auditeurs, sur cette création de Thierry Laferté, l'autre mer, la pointe des Mingas. C'est où je l'ai trouvé en fait. D'accord, oui, c'est voilà que la matière, oui, et une histoire. Alors nous continuons la visite avec Thierry Laferté dans quelques instants. Nous allons parcourir la galerie. À tout de suite, chers auditeurs.